hectares. Les 2 tiers de cette surface sont en forêt. Une forêt parfaitement protégée. Et il y a une biodiversité extraordinaire. L'Association pour la culture de protection de la faune et de la flore travaille depuis quelques années pour que les populations s'approprient des sujets comme le changement climatique, le développement durable, la préservation de l'environnement, la gestion durable des forêts. L'association travaille pour que les populations prennent conscience de la richesse qu'ils ont dans le pays et de l'intérêt de la protéger. Notre pays sort, comme vous le savez tous, d'une décennie de guerre civile. Tout est à reconstruire. Tout est un peu prioritaire. Nous, ONG, nous veillons à ce que la conservation des forêts et sa biodiversité ne soient pas oubliées. C'est ça le plus important. C'est ce qui doit être transmis aux générations futures. Il faut saluer la générosité du Congo-Brazzaville en matière du développement durable des écosystèmes forestiers. La forêt est une source de richesse pour le pays. C'est d'abord la forêt congolaise. Les gens doivent comprendre que c'est une source de richesse pour le Congo-Brazzaville. Le pétrole de l'Arabie Saoudite, par exemple, elle appartient. Le pétrole de l'Arabie Saoudite n'est pas le patrimoine mondial de l'humanité. Je suis d'accord que la forêt doit être préservée. Moi, je crois que les autorités congolaises pensent que la forêt doit être préservée. Ils partagent ce point de vue. Et on voit même le gouvernement congolais sur la scène internationale, comment il travaille pour la protection de la forêt du bassin du Congo. Notre forêt nous servait pour notre développement. Si nous devons pour l'ensemble de l'humanité préserver, il faut que le monde entier prenne conscience qu'en retour, il nous faut les moyens pour notre propre développement. Le Congo-Brazzaville joue un rôle de grand puits de carbone et dégage une grande part d'oxygène pour la vie sur cette terre, régule les cours d'eau et préserve la biodiversité qui s'y trouve. C'est un effort énorme et un rôle important sur le plan environnemental de la planète. Ce que nous voulons ici au Congo-Brazzaville, c'est que les grands pollueurs, les pays développés, les pays émergents, les ONG et les politiques passent du discours à l'action. Moi, j'écoutais encore le président de la République du Congo au siège des Nations Unies à New York. C'est très difficile quand il disait, pour le paraphraser, c'est très difficile quand on est devant un petit village des bûcherons, un petit village des chasseurs. Leur dit directement, écoutez, ne coupez plus la forêt, écoutez, ne chassez plus. Sans leur proposer des activités alternatives. Et ces activités alternatives-là, c'est toujours le Congo qui finance. Quand il y a des dommages dans les plantations des cultivateurs, quand les éléphants partent détruire la culture, c'est toujours le Congo-Brazzaville qui finance. Le dernier cas s'est passé en Zambie, au sein même du parc national de Konkwati-Douli. Alors, moi je crois que les ONG, les pays émergents, les grands pollueurs, les pays développés, les politiques doivent passer du discours à l'action. Bon, même si la notion du développement durable est aujourd'hui à la mode, le Congo-Brazzaville n'en est pas pour autant à ses débuts. Bien au contraire, le Congo a depuis longtemps construit son développement en accord avec le critère de respect de l'environnement. Le Congo est acteur de son développement durable. La technique de clonage, de bouturage d'eucalyptus créée dans les années 70 à Pointe-Noire, qui s'étend
maintenant à tous les arbres. Cette technique a été créée au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, elle est appliquée ailleurs, y compris dans les pays développés. Le Congo-Brazzaville est aussi un accompagnateur de projets. C'est depuis plusieurs années que le gouvernement congolais, au travers le ministère du Développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement, soutient l'association pour la culture de protection de la faune et de la flore, ACPF, pour sensibiliser, informer, éduquer et conscientiser les populations sur les enjeux du développement durable. Au niveau de l'association, notre objectif principal est de soutenir et appuyer le gouvernement dans ses stratégies de lutte contre le changement climatique, ses stratégies de lutte contre la déforestation, le braconnage. C'est ça notre objectif. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec des pièces de théâtre spécialement écrites, des projections d'images, des tribunes organisées. Nous faisons des porte-à-porte dans les villages. Nous sillonnons les villages du Congo-Brazzaville avec un seul message. Nous essayons d'impliquer les populations locales dans le développement durable des forêts. Parce que nous croyons qu'elles doivent avoir une appréhension claire des objectifs du gouvernement et de notre association. Parce qu'à terme, il y aura la mise en place de l'Agence des aires protégées avec une gestion participative qui implique toutes les couches de la population. Il y a aussi le terroir qui sera géré de façon durable pour que les populations villageoises bénéficient des retombées de l'écotourisme. Sensibiliser, éduquer, informer, conscientiser les populations qui vivent autour et dans la forêt du bassin du Congo est un axe déterminant pour notre association, car il permet la participation active des villageois ainsi que la prise de conscience des grandes notions à connaître pour la préservation de la forêt. Notre association a pour vocation de sensibiliser les populations aux enjeux du développement durable. Les populations doivent prendre conscience des dangers qui pèsent sur la forêt et sa biodiversité. Elles doivent apprendre des gestes essentiels pour la protéger. Je m'appelle Moadi Lorraine, j'invite tous les élèves du monde entier de planter les arbres. Cette démarche positive associe les habitants au gouvernement dans ce combat de tous les jours. Le gouvernement, les ONG écologistes pensent que la forêt est le gisement d'une richesse que l'on doit gérer rationnellement afin de transmettre aux générations futures. Tandis que les populations villageoises perçoivent les parcs nationaux comme une entrave à leur liberté d'exploitation des ressources naturelles. Voilà donc deux buts contradictoires. Il y a donc beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à concilier dans les faits les buts aussi contradictoires. Former et instruire les jeunes générations permettra à terme au Congo de pouvoir compter sur les compétences internes de sa population pour mettre en place et exploiter les ressources de son pays. Le Congo-Brazzaville, sur le plan international, fait figure d'exemple dans cette dynamique mondiale du développement durable. Le Congo démontre que la volonté d'agir surpasse toutes les barrières et prouve que rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens pour prévenir les ressources de la génération future. Merci.